Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans mon décor habituel, je suis tout simplement chez moi, je filme l'intro dans mon jardin parce que comme tout le monde, on peut plus trop sortir de chez nous. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le thème de Pâques. On va réaliser ensemble des œufs de Pâques et des petits sujets, donc des lapins. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire des poules et tout ça. Je vais vous montrer comment on va faire, je vais vous montrer la technique et vous montrer le praliné, l'intérieur en fait qu'on viendra mettre dans nos petits œufs. Sur ce, c'est parti avec la suite de la vidéo. Au niveau des ingrédients et du matériel, il vous faudra bien évidemment du chocolat. Donc pour ma part c'est du chocolat noir 68% de cacao. Vous pouvez très bien utiliser du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Ensuite pour l'intérieur des petits œufs, il nous faudra 60 g de chocolat au lait et 90 g de praline. Donc je l'ai mélangé, je l'ai fait fondre et je l'ai mélangé et donc on obtient ce résultat. Ensuite au niveau du matériel, il vous faudra une grande palette donc pour pouvoir racler nos moules, une petite palette coudée pour pouvoir venir étaler notre praliné ainsi que notre chocolat, une louche, une spatule et un thermomètre laser. Vous pouvez très bien utiliser un thermomètre sonde si vous n'en avez pas. Et puis bien évidemment des plaques, donc des moules à chocolat. Donc pour ma part ici j'ai pris une plaque pour faire des petits œufs et une plaque pour faire des lapins. Pour faire nos moulages en chocolat, la première étape c'est de réaliser la courbe de tempérage du chocolat. Donc pour le chocolat noir, on va devoir monter le chocolat entre 45 et 50 degrés, ensuite le faire redescendre à 29-30 degrés et le remonter à 31-32 degrés. Je vais vous mettre ici la courbe de tempérage pour le chocolat au lait et le chocolat blanc. A l'aide d'un bain-marie, donc de l'eau qui est bien chaude, je viens poser mon cul de poule sur ma casserole et je viens mettre mon chocolat, le laisser fondre entre 45 et 50 degrés. Donc là voilà, mon chocolat est bien fondu, on est à 45,6, c'est parfait. On va maintenant donc devoir le refroidir pour atteindre une température d'environ 28-29 degrés. Pour cela, deux possibilités. Soit on va venir tabler le chocolat directement sur la table et ensuite le racler dans le bol. Bon, cette solution est pas mal, mais bon, le souci c'est que ça met du chocolat partout. Donc on va utiliser une deuxième méthode qui est de mettre le cul de poule directement dans de l'eau froide. Donc dans mon évier, je vais mettre de l'eau froide, bien froide, et je vais venir poser le cul de poule dedans. Donc il va falloir être rapide parce que ça va descendre assez vite et faire très attention à ne pas mettre de gouttes d'eau dans mon chocolat. Donc là c'est très simple, on mélange jusqu'à atteindre une température de 28-29 degrés. Mon chocolat est à 28,5 degrés, c'est parfait, et donc maintenant on va le remonter tranquillement à entre 30 et 31 degrés. La courbe de tempérage en fait sert à stabiliser les graisses du chocolat pour que le chocolat soit bien brillant et cassant. C'est pour ça donc qu'on réalise cette étape, sinon si vous ne réalisez pas la courbe de température et que vous le faites juste fondre, le chocolat va accrocher dans le moule et vous n'arriverez pas à le démouler. Et voilà, donc maintenant mon chocolat est maintenant tempéré, on peut voir qu'il est bien brillant et qu'il est bien liquide, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et donc maintenant on va venir remplir nos moules. Donc pour remplir les moules, soit vous prenez une louche, mais bon là il n'y en a pas beaucoup, donc je vais directement verser dans les moules. Et on va venir bien étaler partout pour que chaque œuf soit rempli. Et on viendra ensuite retourner notre plaque pour enlever l'excédent de chocolat. A l'aide de ma petite palette coudée, je viens ici remplir tous les petits œufs. Il faut qu'ils soient vraiment bien remplis car sinon, si vous ne les remplissez pas en entier, il y aura des bulles d'air et des petits trous dans lesquels il n'y aura pas de chocolat. Ça sera embêtant. Comme vous pouvez le voir, ma plaque est bien remplie. On va légèrement secouer pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et maintenant, on vient retourner donc le tout dans notre moule, dans notre bol, pardon. On vient légèrement tapoter pour que l'excédent tombe. Et ensuite, à l'aide de notre triangle, notre grande spatule, on vient racler l'excédent. Donc voilà, et là vous avez deux beaux petits œufs en chocolat qu'on va venir placer. J'ai préparé ici 2 bols, 2 tasses, et on va venir retourner notre plaque sur les tasses pour que l'excédent de chocolat puisse couler. On va venir maintenant faire exactement pareil pour nos lapins. Donc on les remplit bien jusqu'à ras-bord et on viendra aussi retourner et tapoter la plaque. Comme vous pouvez le voir là quand je verse, il y a des endroits qui ne sont pas bien remplis. C'est pour ça que c'est très important de venir ici comme ça, tapoter la plaque comme ça, le chocolat va pouvoir se répartir partout dans le moule. Et même procédé que tout à l'heure, je retourne pour enlever l'excédent de chocolat.
Et ensuite, à l'aide de notre triangle, on vient racler l'excédent. Et le disposer sur 2 tasses pour que l'excédent puisse tomber. Si vous voulez et que vous voyez que le chocolat est trop fin, vous pouvez très bien attendre qu'il durcisse un petit peu et venir ajouter une deuxième couche. Si vous avez bien réalisé la courbe de tempérage, vous pouvez voir que votre chocolat au bout de 5 minutes est déjà en train de durcir. Et dès qu'il commence à durcir comme ça, on va venir racler une seule fois pour enlever l'excédent de chocolat et que ce soit bien net. Bien évidemment, si votre chocolat a durci ou qu'il vous en reste, vous pouvez très bien le refaire durcir, le laisser durcir et le réutiliser une prochaine fois, refaire la courbe de tempérage. Il n'y a aucun souci, vous pouvez refaire ça autant de fois que vous voulez. Donc pour vous entraîner, c'est génial. Pendant que mes 2 plaques sont en train de durcir tranquillement, je vais venir passer donc mon mélange de chocolat et de praliné au micro-ondes pendant environ 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute, pour venir le faire ramollir et pour pouvoir ensuite venir l'incorporer dans nos petits œufs en chocolat. J'ai disposé mon praliné dans une poche et on va maintenant attendre que nos petits œufs durcissent pour pouvoir venir le mettre à l'intérieur. Je voulais te préciser, si vous avez fait trop de praliné, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme le chocolat, le laisser durcir et le refaire fondre une prochaine fois pour pouvoir venir le réutiliser. Ça c'est vraiment l'avantage quand on fait des moulages et des petits œufs pleins en chocolat, c'est qu'on peut vraiment les réutiliser une autre fois s'il y en a trop. Mes œufs ont durci et donc maintenant je vais venir mettre le praliné à l'intérieur. On viendra ensuite étaler à l'aide de notre petite spatule coudée et lisser avec la grande palette pour que on puisse venir par la suite, quand ils se démouleront, les coller pour obtenir des œufs entiers. Mes petits œufs sont réalisés, on peut voir que c'est bien lisse et maintenant on va venir laisser durcir la plaque, donc soit à température ambiante, soit au frigo si vous voulez que ça aille plus vite. Il faut vraiment que les petits œufs aient complètement durci, que le praliné à l'intérieur soit complètement dur avant de pouvoir venir les coller. Et bien voilà, j'ai démoulé mes petits œufs ainsi que mon lapin et je les ai collés. J'ai fait en plus quelques gros œufs, comme vous pouvez le voir, que j'ai décoré ici, que j'ai peint en or et en cuivre. Je trouve que le résultat est vachement sympa. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques.